Avec la métropole, nous avions mis en place des outils collaboratifs donc, qui sont le fruit du travail en fait, entre l'agence et la métro donc, sur l'aspect conception et développement de ces outils. Donc, il y a deux outils principaux qu'on a mis en place. Le premier outil, c'est un outil de numérisation des documents d'urbanisme. Et le deuxième outil, c'est un outil qui permet d'échanger les données entre les deux structures selon les besoins du PLU de la métro notamment. Donc le premier outil que nous avons mis en place, cet outil, on l'a baptisé avec mon collègue Bruno de France PLUI Versioning Manager. Donc c'est un outil qui permet à la fois de faire de la numérisation et aussi du versionning. Donc concrètement, cet outil, il se base sur QGIS, qui est le logiciel SIG open source le plus utilisé aujourd'hui par les sigistes. Donc, il permet de numériser les documents d'urbanisme dans un format CNIJ. Donc, le format CNIJ, c'est un standard sous l'égide du Conseil national de l'information géographique. Donc, c'est un standard, une norme de numérisation. Ça permet donc de formater les données dans la base de données qui est partagée entre l'agence et la métro. La spécificité de cet outil, c'est qu'il permet d'avoir un système de gestion des versions. D'où le mot de versionning. Donc le versionning, en fait, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir une traçabilité au travers d'un historique, des versions de travail. Pour une mise en situation, la numérisation des documents d'urbanisme, on parle du zonage, mais on parle aussi des prescriptions qui sont en fait les pièces graphiques réglementaires, mais aussi les informations qu'on va retrouver dans les annexes. Donc l'ensemble de ces données donc, au format CNIJ, elles vont être traitées par l'urbaniste et le sigiste qui va recueillir les informations issues des discussions que l'urbaniste a en commune. Et derrière, on va partir sur des cycles de numérisation qui vont permettre de consolider ce travail. Donc le processus de versionning, là où il est intéressant, c'est qu'il va être en capacité de tracer l'information au travers des décisions qui ont été prises. Et si jamais il y a des changements qui s'opèrent ou s'il y a besoin de revenir en arrière sur des décisions qui avaient été prises au préalable, l'outil directement est en capacité de faire remonter les informations qui avaient été décidées à telle ou telle réunion. On est en capacité de comparer en fait ce qui a été fait. Et on est capable aussi de reprendre ces éléments pour consolider le travail et obtenir, on va dire, la version qui, elle, sera la version finalisée. On peut très bien avoir des croisements aussi, c'est-à-dire qu'un SIGIS peut être de l'agence avec un urbaniste de la métro et inversement. Donc toute cette complexité, elle est simplifiée au travers de cet outil, plutôt que d'avoir des tas de dossiers différents avec des versions différentes. Au sein même de l'outil, on peut retrouver toutes les versions qui ont été numérisées. Et derrière, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des éléments d'information sur l'avancement global. C'est-à-dire qu'il y a un avancement sur les versions qui sont en cours. C'est-à-dire que là, on peut voir toutes les versions qui sont en cours ici. Donc là, on a vraiment l'évolution. On a aussi toutes celles qui sont figées, c'est-à-dire celles qui ont été mises en consultation et donc on ne pourra plus toucher derrière, ce sont un peu les archives. Et l'objectif, donc aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, mais c'est d'avoir la même chose avec toutes les versions validées.